Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Comment dire, là, maintenant, la Syrie, là, c'est le paradis sur Terre. Tout le monde est heureux. Tu as vu qu'ils ont pendu sur la place publique le cousin d'Assad? Oh, il y a une chasse aux gens qui étaient des collaborateurs d'Assad. Je pense qu'il se cache pas mal à travers la Syrie en ce moment. Tu sais, t'avais une petite clique autour de lui qui s'enrichissait, une bande de corrompus, de gens aussi qui étaient assez cruels. Mais t'es jamais en prison. Mais non, mais il faut les juger. Mais non, t'es pas en procès. T'es pas en pas sur la place publique. Non, ça, c'est les barbares qui font ça. C'est aussi difficile d'arrêter ça, puis je suis pas pour les barbares, là, mais c'est difficile d'arrêter ça quand tu penses que ces gens-là ont été oppressés, pas juste par lui, mais par son père aussi pendant des dizaines d'années. Ah, je comprends. Mais... Puis qu'ils rentrent dans les maisons, puis qu'ils voient les Ferrari, la collection de Ferrari d'Assad. Tu sais, je comprends qu'il y ait une colère populaire qui s'exprime, mais comme toi, je pense qu'il faut d'abord que ces gens soient jugés. Mais c'est assez difficile à empêcher à un moment donné ce genre de colère dans la vie. Bon, alors Israël poursuit ses attaques contre la Syrie. C'est surtout ça la grande nouvelle. C'est que ce qui est en train d'arriver, c'est qu'Israël est en train de détruire systématiquement toutes les bases militaires de la Syrie, les aérodromes, les dépôts de munitions, les dépôts d'armement. Écoute, les centres de guerre électronique, ils détruisent tout. Pas juste près de leurs frontières, mais à travers toute la Syrie ou à peu près, ils sont en train systématiquement de détruire toutes les installations militaires de la Syrie. Il y a eu 250 attaques aériennes et le gouvernement israélien dit, écoutez, c'est notre plus grande opération aérienne depuis les débuts d'Israël qu'on est en train de mener en Syrie en ce moment. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. L'armée syrienne est en train d'être détruite complètement. Et les gens fuient, là. C'est pas... tu sais, là, tout le monde parle de la Syrie, mon Dieu, mais les gens fuient, là. Ça veut pas dire que ça fait leur affaire, tu sais, de voir les islamistes s'incrinquer, débarquer. Non, attends. C'est curieux ce qui est en train de se passer. Alors, t'as plein de gens à l'extérieur qui se disent, oui, il faudrait peut-être rentrer en Syrie, les choses s'arrangent peut-être. Puis t'as plein de gens aussi qui sont en train de se bousculer aux frontières de la Syrie pour en sortir le plus rapidement possible. T'as les deux qui sont en train de se produire. On a des images de ça, d'ailleurs. Sérieusement, là, on a des images des gens qui fuient de la Syrie. Oui. Regarde ça. Imagine. Les gens, mais ça, c'est des chrétiens. C'est des gens qui sont riches. C'est des gens qui sont des collaborateurs d'Assad. C'est tous ces gens-là qui sont en train de fuir la Syrie parce qu'ils savent pas ce qui va arriver. En fait, non, ils le savent. Ils pensent qu'effectivement, ce sont des islamistes qui vont rentrer au pouvoir. Ils sont rentrés au pouvoir, mais qui vont imposer un gouvernement islamiste totalitaire. Malheureusement, tu sais, ça s'en va par là. Puis en ce moment, alors que t'as ces gens qui sortent, en Europe, il y a plein de gens qui disent c'est peut-être le temps de rentrer en Syrie. Il y a des sondages qui ont été faits, par exemple, sur les Syriens qui sont en Allemagne. On parle de tout près de 750 000 personnes de réfugiés. Ouais. Il y en a 40% qui disent oui, on veut rentrer. 60% qui veulent pas, donc. Non, mais faites-vous plaisir. Là, si vous cherchez un pays islamiste, venez pas ici, là. Le Québec, par exemple, n'est pas islamiste. Non. Alors, si ça vous tente, mais si ça vous tente, mais laissez, amenez pas vos femmes, vos filles. Allez-y, vous autres, les gars. Allez vivre en gang. Des réfugiés syriens, il y en a beaucoup à travers le monde. Ils sont 6 millions, c'est énorme. Et 6,3 millions, il y en a 50% qui sont en Turquie, 20% en Europe, 12% au Liban et 17% dans le reste du Proche et du Moyen-Orient. Ouais. Mais quand tu regardes en Europe, en Allemagne, comme je te dis, ils sont 750 000, 200 000 en Suède, 95 000 en Autriche, 50 000 en Grèce, 45 000 au Danemark, 45 000 en France, 31 000 en Bulgarie. Et dans ces pays-là, tu as des partis d'extrême droite qui disent « Sortez, on veut pas vous avoir ici, vous violez nos femmes, vous violez nos filles. » C'est faux, là. Mais c'est ça qui sort en ce moment dans les... Non, mais là, honnêtement, là, avec moi, mon message est plein d'amitié. Si vous cherchez un pays islamique... Mais non, ils ont fui. La Syrie est là. Oui, non,
on est d'accord. Les Syriens espèrent rentrer chez eux pour retrouver leur propriété, pour reconstruire le pays. Ils espèrent que ce sera pas un pays islamiste. Je pense que malheureusement, les risques sont très élevés que ce soit un pays islamiste. Les droits des femmes ne seront pas respectés. Tu vois, pas beaucoup. Non, ce sera pas les talibans. Ça va plutôt être du côté de l'Arabie Saoudite. Tu as un modèle, là, mais c'est guère mieux. C'est mieux. C'est ça. C'est guère mieux. C'est un peu mieux. Non, parce que les femmes peuvent aller à l'université, etc. Elles peuvent se promener dans la rue. Avec l'approbation du bonhomme. Avec son accompagnement. Oui, absolument. Chaperonné, puis, etc. On veut pas. Écoute, par rapport aux talibans, où elles ont moins de droits que des chiens, littéralement, où elles n'ont pas le droit de faire plus qu'une 6e année, oui, c'est mieux. Mais tu sais, on est en train de discuter des degrés de cruauté du fondamentalisme religieux islamiste. Ce qu'on perd par pire, ça justifie rien. C'est ça. Non, absolument pas. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est en train de se poursuivre, mais il y a quelques bonnes nouvelles qui sont en train de sortir de là. Il semble que il va y avoir des négociations qui vont commencer cet hiver. En tout cas, c'est ce que dit le premier ministre, c'est ce qu'a annoncé le premier ministre de la Pologne. Tu sais, je t'avais dit, moi, je pense que ça sent bien vite les négociations qui commencent. Ils ont déjà commencé à négocier dans les coulisses. Bon, alors Macron, on le sait, a rencontré à Paris Trump, Zelensky et Zelensky. On en a parlé. Et il a rajouté, écoutez, aujourd'hui, il a dit, c'est une rencontre qui a été brève, mais significative. Et il s'en va en Pologne pour en discuter, justement, avec le premier ministre polonais. Alors, pendant ce temps-là, évidemment, comme toujours, comme dans toute guerre, les Russes, en ce moment, sont en train d'essayer de gagner un maximum d'avantages pour arriver fort à la table de négociation. Et puis, tu as aussi les Ukrainiens qui essaient de se positionner là-dedans. Note que les Russes sont vraiment en position, si tu veux, sur le terrain, ils sont un peu en position de force, mais ils sont en train d'épuiser leur armée. On l'a vu avec la Syrie, ils n'ont pas été capables de défendre la Syrie. Ils ont épuisé aussi leur trésor, si je puis dire. Il reste plus beaucoup d'argent en Russie, dans les banques, dans les fonds, etc., pour financer la guerre et même pour financer les activités économiques de la Russie. Donc, je te dirais qu'il faut absolument que la Russie règle ce problème d'ici un an et demi maximum. Parce que sinon, ils vont devant de très, très graves problèmes économiques. Et d'autre part, t'as les Européens qui commencent à dire aux Russes, écoutez, là, vous êtes en train de nous faire la guerre. Vous êtes en train de nous faire la guerre hybride, une guerre hybride. Et on voit que cette guerre hybride, elle passe par du piratage informatique, des opérations d'influence, du sabotage économique. Puis ça vient d'un peu partout, mais on sait que ce sont vos bases qui sont au Togo, en Côte d'Ivoire, en Moldavie, en Géorgie. On sait que c'est vous. Vous êtes dans d'autres pays, mais on sait que c'est vous et on va prendre de nouvelles sanctions contre vous. Donc, si tu veux, l'Europe commence à se durcir encore plus contre la Russie. Ça devient de plus en plus difficile pour la Russie. Et 77 prix Nobel s'opposent à la nomination de qui? Des vrais prix Nobel, Benoît, des gens donc respectables. Oui, c'est des vrais. Pas les miens. Parce que non, les tiens sont respectables d'une autre manière. Donc, un petit peu. Ils s'opposent à la nomination de Robert F. Kennedy comme ministre de la Santé. Ils disent, écoutez, il n'y a aucune expérience, il est anti-vaccin, puis il n'y a aucune qualification scientifique. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et Robert Kennedy, qui est en train de m'appeler. Il est pas content. Mais Robert Kennedy, quand même, a des études. Il est étudiant. Il y a un bac en histoire. Ça vient oui, tu vois, ça vient de l'étranger, ça. C'est certain que c'est Kennedy. Il est pas content du tout, là. Donc, écoute, on va voir ce qui va arriver, dans ce sens-là. Il est en forme, le bonhomme, par exemple. L'as-tu vu en chest? Il est vraiment en forme. Il prend les bons stéroïdes. Je l'ai pas vu. Ça fait pas partie de mes lectures de loisirs que tu regardes. C'était sur X. Vraiment, t'as pas besoin de chercher loin pour trouver ça. Mais écoute, tant mieux pour lui qu'il soit en forme. Puis il y a des gens qui vont dire, oui, mais en fait, il y a peut-être des produits qui devraient être interdits aux États-Unis. Oui, d'accord. Mais c'est parce que regardez l'autre côté, là, pour, disons, 1% de bénéfices, il y a 99% de très, très gros problèmes qui arrivent avec Kennedy. Si tu te mets à dire on va interdire les vaccins,
un gros problème là, de santé sur les bras. Mais on s'en va vers ça, hein, avec lui. Ben oui. On va voir ça. Puis ça va ailleurs dans le monde, tu vas avoir ça ici. Je pense pas qu'ici ce soit très les gens sont pas portés vers ça. Mais le problème c'est que les microbes, ils vont voyager quand même, les virus aussi. Alors pas de vaccin, mais ça veut dire qu'on va être nous plus exposés à différents vaccins parce que les gens voyagent d'un peu partout et que comme les gens seront moins protégés, ben il va y avoir davantage d'éclosions de virus et de maladies de toutes sortes. Regarde ça, s'il est en forme, Robert Kennedy. C'est une machine. Écoute, on lui a prescrit les très, très meilleurs stéroïdes possibles sur le marché, de toute évidence. Merci, Loïc. Excuse-moi de m'en faire mes push-ups. Ben, tu fais bien, Benoît. Moi aussi, je vais aller faire ça.